Bonjour et bienvenue dans l'édition de ce journal, Le Sommaire. Les cybercriminels sont dans de beaux draps, certains sont appréhendés et écroués, d'autres en attente de jugement. Vous aurez le point avec le 4e substitut du tribunal de première instance de Cotonou. La flambée du prix du ciment suscite mécontentement chez les clients et suspension de vente dans les dépôts de la place. À quel prix se procurer cet intrant indispensable dans la construction des bâtiments? On en parle. Nous sommes tous sujets à des changements d'humeur, seulement quand ils deviennent assez fréquents, il y a lieu de se poser des questions. Ils peuvent être la manifestation de la bipolarité, un mal peu connu de la population. Le Bénin en guerre contre la cybercriminalité. Certains cybercriminels dont la culpabilité est établie sont écroués, d'autres devant le juge. Le point est fait avec le 4e substitut du tribunal de première instance de Cotonou. Nous vous proposons de l'écouter au micro d'Anthony Alaka et Patrick Adiagbodjo. Ces personnes de nationalité béninoise et nigérienne pour la plupart ont été arrêtés aussi bien sur le territoire national qu'à l'extérieur. Déférés au parquet de Cotonou le 28 mars 2018, 9 personnes ont été inculpées des faits d'escroquerie et présentées en comparution immédiate devant la première chambre correctionnelle des flagrants délits du tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Elles ont été toutes condamnées à des peines d'emprisonnement fermes. Courant avril, une quinzaine de personnes ont été arrêtées, dont une dizaine au Togo. Inculpées des faits d'escroquerie au regard de la loi précitée, elles ont été placées sous mandat de dépôt par le procureur de la République. Après le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, leur audience est prévue pour se tenir le 8 mai 2018. Les perquisitions effectuées à l'occasion de l'interpellation des mises en cause ont permis de saisir une trentaine d'ordinateurs portatifs, de nombreux téléphones portables et une demi-dizaine de véhicules. Il importe de préciser que les investigations sont toujours en cours aux fins d'interpeller les personnes qui continue de s'adonner aux actes répréhensibles de cybercriminalité et de sacrifices humains. À quel prix acheter le ciment au Bénin aujourd'hui? Difficile de répondre à cette question. Depuis quelques semaines, les prix du ciment varient d'un dépôt de vente à un autre. À Cotonou, le ciment est passé à 70 000, 75 000, voire 80 000 francs CFA au lieu de 65 000 francs CFA. Certains vendeurs ont même arrêté la vente. Le silence du gouvernement sur la question inquiète toujours. Les détails avec Christian Devouchi et Rodrigue Babagbito. La situation est de plus en plus inquiétante. La tonne du ciment n'a plus un prix fixe au Bénin, du moins depuis ce 9 avril. À Cotonou, les grossistes se refusent à tout commentaire devant nos caméras. Il aura fallu plusieurs négociations pour que ce détaillant accepte de s'ouvrir à nous. Dans son dépôt de vente, comme dans beaucoup d'autres dans la ville, à peine quelques paquets de ciment. Avant, c'était à 66 000. Ça avait 3 300 le paquet. Ça avait 66 000 francs la tonne. Mais actuellement, nous sommes dans la fourchette de 68-69. Parce que nos grossistes aussi ont augmenté au moins de 1500 ou bien de 1000 francs. Et nous aussi, on doit aussi ajouter le déchargement. Donc, l'action appelle la réaction. Il y a d'autres dépôts qui sont peut-être à 75, à 118, à 80. Bon, moi, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Chacun y va à son aise, pourvu que le client accepte d'acheter. Et quand c'est comme ça, c'est la débandade. Parce que plus personne ne maîtrise à quel prix juste on veut faire le ciment. Ici, par contre, des paquets de ciment, il y en a, mais le mot d'ordre est clair, pas de vente pour le moment. Depuis lundi que les spéculations ont commencé et que chacun fixe son prix,
On a reçu pour ordre de suspendre toute vente. Depuis une semaine, on nous appelle de la direction pour dire que les prix du ciment ont augmenté. Les prix ont augmenté, à combien il faut faire ça, on ne sait pas. On a fait le point des stocks que nous avons, on nous a dit de stopper les ventes pour le moment. Un client venu s'approvisionner en notre présence a du mal à cacher son désarroi. Mais c'est dommage, c'est dommage. C'est dommage en ce sens que je viens de parcourir près de 3 dépôts comme ça. Et dans tous les dépôts, c'est la même question commissaire. On n'a pas reçu les ordres pour vendre ou ils attendent les ordres pour vendre. Subitement, ils ont augmenté le prix du ciment. Moi, je suis en chantier. Pour démarrer le chantier, ça fait une semaine, j'ai démarré le chantier, j'ai payé 3 tonnes. C'est à 64 000 francs qu'on m'a vendu la tonne. Subitement, avant-hier, j'apprends que le prix a augmenté jusqu'à 80 000. C'est venu d'où? Ce prix-là, cette augmentation est venue d'où? Une interrogation à laquelle nul n'a la réelle explication pour le moment. Ailleurs, la spéculation bat son plein, une situation que tous espèrent conjuguer au plus vite au passé pour un retour à la normale. Ce n'est pas normal à ces temps où la population souffre énormément. Donc nous demandons au gouvernement vraiment d'intervenir dans cette affaire pour que le prix revienne maintenant à la normale. Les troubles bipolaires connus sous le nom de psychose maniaco-dépressive sont des maladies qui entraînent des dérèglements de l'humeur. Il arrive à tout le monde de vivre des périodes de bonheur, de tristesse, d'excitation et d'être confronté à certaines difficultés. Cependant, dans le cas des troubles bipolaires, ces changements sont hors de proportion. Bernardin Soglonou, Kemala Huissou et Heureuse Dalondé nous font découvrir ce mal à travers ce reportage. Troubles de l'humeur caractérisés par des épisodes dépressifs et maniaques, la bipolarité, phénomène très souvent méconnu d'une bonne partie de la population qui sévit en silence et parmi nous. Bipolarité, honnêtement, je n'en sais rien. Bon, ça ne fait pas grand-chose. Pour l'instant, je n'en sais rien. Je ne sais pas quelque chose. Il s'agit, on dit, les troubles bipolaires. On parle aussi de syndrome maniaco-dépressif ou de tempérament cyclotynique. Donc, tout ça se caractérise des gens qui n'aiment pas être qu'on les contredise dans ce qu'ils sont en train de faire et ils s'énervent à un oui, à un non. Nous interprétons mal et très souvent ce que nous ne comprenons pas. Quelles dispositions devrons-nous prendre vis-à-vis de ce phénomène? Il y en a de modérés, il y en a de mineurs, il y en a de sévères. Un bipolaire, par exemple, voulant traverser la route, ne fera pas attention. Okay? Un bipolaire peut se lever et gifler la personne supérieure qui est devant lui sans savoir ce qu'il est en train de faire. Les causes sont multiples, ça peut être génétique, ça peut être psychologique et ça peut être des causes environnementales. On peut guérir si vous avez un bon thérapeute qui vous suit et qui sait comment vous prendre et par où vous prendre. D'abord, il faut une thérapie qui consiste à ce que vous associez des médicaments pour équilibrer la biochimie afin de vous permettre d'avoir une capacité de conscience. Des thérapies à ça vont suivre, la psychothérapie, les techniques de coaching vont suivre, les techniques neuroscientifiques vont suivre pour que la personne maintenant puisse avoir un résultat à long terme. Parce que les médicaments peuvent constituer un résultat à court terme, la psychothérapie seule peut constituer un résultat à court terme, mais si les deux ne sont pas dans un mariage par intelligence, nous risquons de ne pas avoir un résultat à long terme et on a des résultats à court terme. D'abord, pour ceux qui vivent avec les bipolaires, ils doivent savoir les prendre, ils doivent être tolérants, ils doivent être patients et ils doivent avoir un tempérament calme. Maladie, phénomène, être bipolaire ou du moins souffrir de la bipolarité n'est pas une fatalité. Apprenons à connaître le mal et à nous socialiser avec ces personnes atteintes.
C'était donc un reportage de Kemala Ruissou et Heureuse d'Anondé, présenté par Héloïse Winato. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité. On se retrouve à 19h45 pour de nouvelles informations sur la chaîne du développement.